Et redémarrage de Léon, voilà pour la deuxième fois, mais cette fois dans le sens inverse de la première. Oh, il est encore tôt, maintenant c'est marrant comme les jours se lèvent beaucoup plus tôt qu'il y a quelques temps. Vous me direz c'est normal, et encore heureux, mais ça fait quand même bizarre. Voilà, donc aujourd'hui, bon, tranquille. Ah oui, bah, cette fois je vais refaire, j'ai décidé de refaire la meseta, mais en sens inverse. Voilà. Donc je me suis dit, ça va être une autre configuration parce que cette fois, bah, comme vous voyez, je suis totalement seul et puis dans ce sens-là, il n'y a pas grand monde. Mais c'est déjà assez rigolo de voir que, à Léon du moins, je commence à voir des pèlerins, ben, eux qui vont dans le sens normal de la marche, hein, je dirais. Et ben, voilà, ils sont toujours hallucinés dès qu'ils voient quelqu'un voilà, qui a déjà fait l'aller et qui se lance dans le retour. Bon là, le retour, il a démarré depuis un bout de temps déjà, un petit moment. Mais voilà, ça leur fait toujours une impression bizarre, et moi aussi. Et même là, je suis parti de l'auberge, là. Il y a le gardien, il commence à me siffler dans la rue, et c'était pour me dire, non, c'est pas dans ce sens-là, mais si. Bon, il avait pas saisi. Mais vous voyez, ils sont quand même sympas de s'inquiéter, de savoir si vous ne prenez pas la mauvaise direction, etc. Bon, ben là, traversée de la ville de Léon, bon, comme hier, c'était un peu longué. Là, je connais déjà, bon, ça va passer un peu plus vite. Bon, vivement que je sorte de la ville et que je m'attaque directement maintenant à la marche dans la meseta. Tout de suite, parce que là, dès que je sors de la ville, là, c'est meseta direct. Un petit au revoir de Léon aux cigognes. On reprend les mêmes et on recommence. Regardez ça. Ouh. Voilà, rebrouillard. Ça y est, démarrage et je tombe direct dans le brouillard. Bon, ça me rappelle l'aller, quoi. Allez, à toutes. Quel dommage, voilà. J'étais passé à l'aller, j'étais repassé au retour, juste pour faire un coucou au papa de la jeune fille là, qui travaille ici. Juste pour lui dire que voilà, j'étais sur le retour. Mais bon, malheureusement, en ce moment, ils sont fermés. Je ne le savais pas. Ah, quelle tristesse. Je me faisais un plaisir de revoir le papa et de discuter avec lui du chemin de Compostelle. Vu que c'est un grand connaisseur des chemins de Compostelle, lui. Je ne sais pas combien il en a fait. Il me racontait, mais à chaque fois que j'avais des questions à lui demander sur le parcours que j'envisageais de faire, ouh là là, il avait réponse à tout, il connaissait tout. Bon, bref, bah tant pis, hein, ça sera pour une autre fois, on va dire. De retour à Mansilla de las Mulas. Et voilà, je vais vous montrer le petit changement dont je viens de m'apercevoir. Voilà, vous voyez, quand j'étais passé, il y avait tout un champ de peupliers. Et là, ça a été la récolte, apparemment. Donc, pourquoi sont utilisés les peupliers? Il me semble que c'était pour la fabrication de cagettes, pour les fruits et légumes. Mais c'est pas une certitude non plus. Mais voilà tout, il y a eu la récolte de peupliers dernièrement. Aujourd'hui dimanche, reprise de la marche, sous un super ciel ensoleillé. Je me suis pris un tout petit peu de pluie hier en arrivant à Biamarco. C'est une auberge que je connaissais puisque je m'y étais arrêté à l'aller. Et bon, le mec toujours aussi sympa, tranquille quoi. Et tiens, par surprise, il y avait quelques pèlerins, un petit groupe de 5, voilà, tout gentil, tout mignon, et qui allait dans l'autre sens forcément. Donc aujourd'hui dimanche, comme je disais, petite balade, hein, ça sera juste une étape de 23-25 km. Allez, un petit truc tranquille parce que c'est dimanche. Mais là, bon, en plus avec ce ciel bleu. Cool, ça va être petite balade gentillette. Et puis, bon, c'est la meseta. Calzada del Coto en vue. Et là-bas, en fait, j'aurais pu tirer en fait jusqu'à... c'est pas... Ah oui, c'est là. Jusqu'à Sahagún, qui se trouve à 5 km à peu près, oui. Bon, j'aurais pu, mais en fait, c'est parce que, à vrai dire, je connais déjà l'auberge de Sahagún, m'y étant arrêté à l'aller. Et j'avais envie de tester, en fait, l'auberge de Calzada del Coto. Petit village qui est... Alors, là, pour le coup, c'est minuscule, hein, le village est minuscule.
Je ne sais même pas si le bar du coin il va être ouvert. Je pense pas. On est dimanche, donc je pense pas. Bon, enfin voilà, c'était juste une question de tester une auberge différente. Étant donné que je connais déjà celle de Sahagún, qui est d'ailleurs super. Hein. Si vous passez à Sahagún, je vous conseille l'auberge de Cluny. En plus de ça, elle est à 7 € la nuit. Vraiment chouette. Elle se situe dans une ancienne église. C'est immense, le cadre est génial. Et vous avez toutes les commodités, que ce soit magasin d'alimentation, café, tout ce que vous voudrez. Au contraire de Calçada del Coto, qui est minuscule. Il y a, je crois, un bar indiqué, mais bon, je pense qu'il n'est pas ouvert à cette époque. Bon, voilà, je viens d'arriver à l'auberge, je vais m'installer, poser mes affaires. Parce que figurez-vous, comme je suis toujours mauvaise langue, vous le savez, le bar qui est juste en face, mais je viens de voir qu'il était ouvert. Oh, ça c'est cool. Ça pour un accueil, ils savent bien faire les choses à Calçada del Coto. Bon, allez, zou, je me grouille. À toutes. Et revoilà la super auberge de Sahagún, dans laquelle je ne vais pas rester aujourd'hui. Et ils sont toujours là, tous les deux là, avec la magnifique petite église. Vous avez vu cette petite aire pour les pèlerins là? Ça pourrait presque faire une aire de bivouac là. Je ne sais pas si c'est autorisé. À vrai dire, ça fait un sentiment assez étrange de repasser dans ces lieux là. Parce que forcément, ça renvoie à tout ce qu'on a vécu lorsque je suis passé à l'Allée. Et voilà, donc là, me retrouver à nouveau sur les lieux, ça fait un sentiment étrange. Voilà, mais je me souviens parfaitement de tout ça, tout ce qu'il y avait. Donc il y a pas mal de lieux comme ça qui me donnent qui me font cet effet là. Et là c'est différent puisque là pour le coup je suis en sens inverse, je me retrouve tout seul. Et depuis ce matin j'ai croisé un seul pèlerin. Ça c'est étonnant ça par contre. J'en croise quand même un petit peu plus. Voilà, ça fait à la fois plaisir, un petit peu de nostalgie. Ouais. Voilà quoi. Tignos, pas du tout la même configuration qu'à l'Allée. Alors là à l'Allée j'étais arrivé fin de journée. Et sous le brouillard, alors là je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. C'est pas mal, c'est pas mal. Tiens, je vais repasser devant l'auberge d'ailleurs. Je suis même passé juste à côté. Du coup je vais voir ce que ça donne en... Ah bah ça y est, je la vois, elle est là. Bon ben voilà. Encore un endroit qui me rappelle de souvenirs. Alors là, c'est à cette auberge même que j'ai fait la rencontre de Celloman, Karsten, qui venait de Berlin, il me semble. Et qui se baladait avec son violoncelle et son trolley, un petit chariot qu'il tirait, sur lequel il avait mis son backpack, et il portait donc son violoncelle sur le dos. Et c'est dans cette auberge que je l'ai rencontré. Il était en train de jouer quand moi je suis arrivé. Voilà, buenos días. Et voilà, donc encore un souvenir, un souvenir marquant parce que Karsten, je l'ai revu, on s'est suivis, on marchait un peu ensemble, vraiment un super type. Calçadilla de la Cueza en vue, ça y est, j'arrive. Bon, c'est cool, finalement j'ai tiré jusqu'à ce village. Je ne me suis pas arrêté en fait à Moratinos qui était trop près. Je ne me suis pas arrêté non plus à Lediros qui était... Bon, j'aurais pu m'arrêter, j'avais envie de m'arrêter là. Mais après je me suis dit, bon c'est encore un peu tôt comme je vous avais expliqué. Si je ne vais pas jusqu'à la fin de la journée, j'ai l'impression qu'il me manque des choses. Mais là, ça tombe bien. Calçadilla de la Cueza, c'était juste ce qu'il fallait pour mon quota kilométrique journalier. Voilà, ça veut dire j'ai dépassé les 30 bornes. Allez, à toutes. Mais c'est génial, c'est qu'en plus dans ce tout petit village, il y a encore un bar ouvert. Là, 2 sur 2 là, c'est mes jours de chance là. Hier pareil, aujourd'hui pareil. Bon, en fait, je me suis trompé, là, c'était l'hôtel et l'auberge est un peu plus loin. Donc, je vais poser mon barda, puis je vais revenir tranquille. Dans cette auberge, est-ce que vous avez vu un peu le tampon qui m'a été fait, là? Alors, c'est un pèlerin qui fait des tampons spéciaux. Ça, c'est celui de l'auberge. Et ça, c'est celui qui vient de me faire.